Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le droit à l'erreur est la clé de la créativité. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Alors, le droit à l'erreur. On ne va pas se mentir, des erreurs, on en fait tous les jours. Des petites, souvent, des grosses, parfois, des énormes, j'espère pas trop souvent quand même. Et nous n'aimons pas ça, c'est normal. Et pourtant, il faut bien s'y faire car nous sommes humains. Et donc, nous ne sommes pas infaillibles. Par contre, il me semblerait important de changer notre regard sur les erreurs, et notamment en entreprise. Et oui, car c'est grâce aux erreurs que nous apprenons, et parfois c'est même grâce aux erreurs que nous pouvons créer de nouvelles choses. Pour l'apprentissage, on le découvre depuis qu'on est bébé. Pour apprendre à marcher, à faire juste 3 pas sans tomber, un bébé va tomber 2000 fois. Et à chaque fois qu'il tombe, il apprend une nouvelle chose. Ce sont de nouvelles connexions neuronales qui se font. Mais alors pour les idées, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bazar ? Eh bien, il y a plein de choses qui ont été inventées par erreur. Je pense là, à l'instant, au micro-ondes, à l'imprimante jet d'encre, au Viagra, et oui messieurs, et au post-it. Et c'est cette histoire que j'aimerais bien vous raconter. Si vous ne la connaissez pas, cela vaut vraiment le coup de l'écouter. En fait, c'était dans les années 50. Le groupe américain 3M, à l'époque, faisait des cols qui collent. Et la concurrence commençait à augmenter et les concurrents faisaient de la colle qui collait plus. Le PDG de cette entreprise mandate donc 3 équipes d'ingénieurs pour créer de nouvelles colles qui collent plus, histoire de concurrencer les nouvelles colles. Ces 3 équipes d'ingénieurs ont de très gros budgets et au bout de 2 ans, 2 équipes d'ingénieurs trouvent des colles qui collent plus, donc ça c'est super, et une équipe découvre une colle qui ne colle pas. J'imagine très bien la scène, le PDG allant voir cette équipe et disant « Écoutez les gars, je vous ai financé à coups de millions de dollars pendant 2 ans pour inventer de la colle qui colle plus et vous m'inventez de la colle qui colle pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Et la réaction de ce PDG aurait pu très bien être de licencier cette équipe qui n'a absolument pas atteint ses objectifs. Ils n'ont fait rien. Et quelques mois se passent, et il se trouve que ce PDG est très croyant, très pratiquant. Et un dimanche, il lisait sa Bible à la messe, et à l'époque, c'était imprimé sur du papier très fin, et il se dit, ça serait quand même chouette si je pouvais marquer mes pages en fonction du prêche du pasteur. Et il se dit, si je mets de la colle qui colle, forcément, ça va arracher. Et là, illumination, il se dit, mais il y a quelque temps que j'ai des crétins qui ont inventé de la colle qui colle pas, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Et le lundi, je l'imagine très bien retourner voir cette équipe qui n'avait pas licencié, en disant « Écoutez, j'ai une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre cette colle qui colle pas sur des petits bouts de papier ?» Et le post-it est lancé 2 ans plus tard, et quelques années après, vous imaginez l'argent et le niveau de marge que 3M a réalisé grâce à cette erreur à l'origine. Cet exemple est la preuve même que quand on se trompe, on peut créer de nouvelles choses. Et vous savez, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ce que l'on appelle des journées de la loose. La journée de la loose, ce n'est pas une journée où tout le monde va se flageller avec des orties fraîches en parlant de ses erreurs. Non, imaginez la scène. 3 départements se réunissent pour raconter leurs grosses erreurs du dernier semestre. Donc, le département A présente son erreur. Le département B pourrait très bien dire « Ah, mais heureusement que tu m'en as parlé, j'étais en train de faire la même. » Mais le département C pourrait très bien dire « Mais toi, cette erreur, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que moi, dans les conditions de mon département, je pourrais créer quelque chose de nouveau. » Bref, parler de ces erreurs en entreprise ou même au sein d'un département ou au sein d'une équipe, cela permet de progresser. Oui, nous progressons grâce aux erreurs et oui, nous pouvons créer de nouvelles choses grâce aux erreurs. Donc changeons notre regard là-dessus, arrêtons de souligner en rouge nos erreurs, mais plutôt entourons-les en vert, histoire d'en tirer du positif. Ne culpabilisons plus à cause de nos erreurs, elles sont là. Essayons d'en faire du bon. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.